Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le jour 5 et aujourd'hui je vous parle de BD et je pense que c'est la première et la dernière fois que je vais parler de ça parce que j'ai pas beaucoup de rêves niveau BD. Mais tada! Alors, ça c'est le tome 1, ça s'appelle La boîte à musique et c'est compliqué. Il y a le tome 2 qui est tout aussi beau, le tome 3, le tome 4 et le tome 5. Vraiment, ils sont tous incroyablement beaux. Je viens tout juste de recevoir le 5, du coup je ne l'ai pas encore lu. C'est le dernier tome, du coup c'est une BD en 5 tomes avec des dessins incroyables. Je vais essayer de vous montrer sans trop vous spoiler le tome 1. J'espère vous montrer des pages qui sont juste si belles. Attendez, juste regardez ça. C'est vraiment trop beau, j'adore. J'aime beaucoup le style, c'est assez enfantin, je sais pas si... mignon, mignonné. Et j'avais rencontré du coup le dessinateur qui m'avait fait un mignon petit dessin. Je trouvais ça trop mignon. J'avais adoré, il était adorable. Et du coup c'est écrit par Carbone et c'est dessiné par JG. Ils ont fait une jolie harmonie des couleurs, j'adore. Donc c'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Nola et qui va recevoir pour son anniversaire une boule de neige qui appartenait à sa mère. Et en fait elle va se rendre compte que cette boule de neige elle est plus qu'ordinaire puisqu'elle va réussir à rentrer dedans et découvrir tout un univers fantastique qui aura besoin de son aide pour survivre. Et c'est un peu le départ de toute l'histoire et franchement c'est pour un public un peu jeunesse, mais je trouve que ça convient aussi à des gens plus grands parce que ça te permet de voyager un peu et de découvrir un monde imaginaire qui est incroyable. On rencontre des personnages méchants, d'autres qui essayent de faire les méchants mais qui ne sont pas méchants et d'autres qui sont incroyablement gentils. Et c'est aussi des enfants donc ils font des bêtises un peu, ils font un peu des gaffes qu'ils vont devoir réparer. Et franchement c'est un univers qui est super chaleureux et attachant. C'est pas forcément l'univers qui est attachant, mais les personnages dedans sont attachants et du coup ça nous donne envie d'en savoir plus. Du coup, vu qu'il y a que 5 tomes, c'est quand même assez rapide à lire, vu que les BD font une 50aine de pages maximum. Et ouais, c'est un bon moyen de s'évader de façon rapide. Si je devais donner 3 qualificatifs, je dirais mystérieux parce qu'on ne sait pas trop pourquoi il y a des habitants dans cette boule de neige. Aventure parce que elle va du coup se retrouver plongée dans un univers totalement inconnu et faire confiance à des gens qu'elle vient à peine de rencontrer. Et créature parce qu'on rencontre une panoplie incroyable de monstres, enfin de monstres entre guillemets, de personnages d'une espèce différente que l'espèce humaine et donc franchement c'est trop bien. J'en rajoute un dernier parce que c'est drôle aussi. Voilà pour cette présentation, je pense qu'elle est un peu plus rapide parce que j'ai pas énormément de choses à vous dire dessus. À part que c'est une histoire qui est vraiment trop mignonne et qui est trop bien. Je me répète un peu, mais vraiment j'ai hâte de lire le dernier tome et de clore cette BD. Je sais même pas de quoi il parle ce dernier tome, mais j'imagine qu'il y a d'autres personnages qui rentrent en jeu. Enfin d'autres créatures incroyables qui vont rentrer en jeu. Et du coup j'ai vraiment très hâte. D'ailleurs je vous ai pas parlé des personnages. Alors il y a un monsieur poulpe. Il ressemble à ça le poulpi. Et l'arboriste, voilà monsieur arbre. Par contre je suis vraiment bête. Tout à l'heure je pensais que c'était des saletés qui étaient sur mon livre et tout. Et que du coup j'étais en train d'essayer de gratter. Mais en fait c'est juste la texture du livre. Ah mais je sais. C'est la couverture qui est fluorescente dans la nuit. Venez, on fait un test. Ok, j'ai fermé le volet, j'éteins celle-ci et j'éteins celle-ci. Ah, bah peut-être pas en fait. Mais si, je crois que... Ah si, oh oui, là. Du coup, il y a toutes les étoiles qui sont fluorescentes et normalement, il a un panier qui est aussi fluorescent, mais vous voyez très mal. Mais vous voyez quand même qu'il y a des mini-lumières là qui réfléchissent. Et voilà pour la recommandation du jour, j'espère que ça vous aura plu et on se dit à demain. The time of the year now, you got people falling in love.